trees. Yeah, I'm a walking bomb, so don't take me off. You gon' have to cut the right chord just to shut me off. I'ma blow this place out if you do me wrong. Tryna see your whole world crumble when it plays a song. Boom. Don't mistake me for no other one. Oh, I was born a winner, yeah, I'm troublesome. Oh, I'ma let them feel what I've been cooking up. Yeah, it's a little bit. Yeah, I'm ready to explode. Yeah, I know you hear the bomb ticking. I mean, I'm going back to Canada. I'm at it non-stop, hotter than the sauce you dipping. Act like a boss. Osama qui garde énormément d'avant. Osama, I'm ready to explode. I'm ready to explode. Bon, ça, il va dire le Dieu qui sort de nulle part. Something is coming. It's building, rising from within. It fuels the determination to battle against impossible odds. The fire within. Let me throw it down to the ground, make them turn around. I'ma look at you from the top, howling like a hound. It's not gonna happen, but in the back, huge! He's just too strong! It awakens here. Massive kill coming in! It awakens now. It was just cinema! Welcome to MSI. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, nous sommes en direct live d'OTP ici à Vancouver. On espère que vous portez bien la phase finale, les phases finales de ce MSI 2025. LCK contre LCK, LPL contre LPL. Les plus grandes équipes du monde sont les seules vivantes dans la compétition. Ce soir, c'est la grande finale de LCK, celle dont on nous a privés dans ce segment de printemps. T1 contre Genji, un best-of-5 absolument épique, avec bien sûr une place en grande finale à la clé. On est du côté des winners, on est tout en haut de l'arbre et on espère que vous portez bien et que vous êtes prêts à consommer, à déguster, à savourer un BO qui devrait normalement être historique. Soyez les bienvenus bien sûr sur le before de ce MSI, une heure pour parler des festivités qui nous attendent, avec bien sûr des intervenants choisis sur le volet. Voilà, tout simplement, mesdames et messieurs, on va même célébrer un retour ce soir, le retour d'un homme, le retour d'un grand homme, je dois dire, le retour d'une chevelure, le retour d'une voix très caractéristique. C'est Robalas qui est avec nous. Roba, ça fait longtemps. Oui, j'ai été pris, c'est vrai. J'ai fait... non, pas du tout, mais j'avais quelques activités de prévues, donc c'est vrai que je n'ai pas casse du MSI. Alors j'ai suivi un peu les games, pas en direct. C'est cool. Pas en direct, mais j'ai suivi les games quand même. Pas en direct parce que trop de Yes Life, bien sûr. J'ai un chien à sortir. C'est vrai, je comprends. On avait ce problème-là chez OTP aussi. Petite promenade de nuit. Bah non, là ce matin je l'ai promené à 8h, donc là je suis levé depuis 8h. J'ai arrangé ma journée pour dormir et tout quand même un peu ce soir avant de venir, mais mais j'ai sorti mon chien à 8h. Ok. Sieste tactique. Bah ouais, petite sieste, j'ai stream et j'ai dodo un peu. Puis là je vais rentrer, je vais aller le promener en rentrant. C'est magnifique. Voilà. Ça dépend, on va certainement rentrer tard ou tôt, mon cher Splinter. Très tôt je pense. Très tôt, ouais. Ça va toi Écoute, moi ça va super. T'étais pas frais dans les dernières sessions? Ouais, la dernière session était compliquée. Bon, basiquement, 3 jours que je suis chez Tréton, pas fait un seul stream, je juste profite de la piscine. Ok, très bien. Juste, donc là, petite sieste au soleil, je commence à avoir un petit teint un peu bronzé. C'est vrai. On est heureux, tu vois, on se régale. T'es magnifique, on dirait que tu reviens d'Amérique latine. Et ce Chipsou qui est en train de siroter sa Red Bull Zero. Yo Max aussi. Déjà, 1h du mat sur Red Bull, ça promet. Hein. Bah, enfin... Le BO va être nuit coupée en deux, finalement. J'ai dû me lever plus tôt que prévu, donc... bah, écoute, va falloir carburer, hein. On peut le dire, hein, pour la médecine du travail, t'as dû avoir une gueule. Je pense malgré tout que j'ai fait bonne figure. Ouais.
Ouais, quand on m'a parlé du boulot nocturne, je disais ça arrive. Vous allez bien, monsieur Chips? Il est comment votre rythme en ce moment? Un peu fucked up, faut le dire. Mais bon, bah, c'est les 3 semaines du MSA et après on revient à quelque chose d'un peu plus normal. Ah, bien santé, sûr. hein. Il faut santé, il faut savourer tant que ça dure, mesdames et messieurs. C'est vrai qu'on touche bientôt à la fin de ce MSA, mais ça va. Il y a encore quelques séries absolument délicieuses à voir. Où est-ce qu'on en est dans cette compétition? On vous met bien sûr le récap du dernier BO que nous avons pu contempler hier soir ou aujourd'hui. Enfin bref, hier. FlyQuest contre Bilibili, Amérique du Nord, enfin LTA North contre Chine. Un BO hyper tendu, hein, Splinter. Bah, il y a eu une jungle gap absolument phénoménale et pour une fois pas en faveur de l'Asie. Ouais. L'Europe a éteint basiquement Beichuan et ça a fait plaisir de voir un bon niveau de jeu. Maintenant, on oubliera la Game 5. On oubliera la Game 5. C'est vrai, cette Game 1, la game de tous les records hein, pour la Sejuani Inspired à 900 DPM en jungle. Oui, il était, les plays qu'il leur a mis, c'était vraiment indécent. Et puis après, il y a quand même eu le réveil de BLG et on s'est dit, bon, bah, ça va ressembler un peu au BO précédent, Europe, NA contre Asie, à savoir, tu startes bien. Et puis en fait, tu te fais démolir par la suite. Knight, monstrueux là sur cette action avec son Victor. Il a pas mal régalé Knight, hein, comme d'habitude. Très très bon, je trouve. Ouais, sur le BO, je pense que c'est le plus gros écart en vrai. Enfin, en dehors de la jungle, je pense que Knight a vraiment été très solide pour le coup. Grosse game de Victor ici. Ouais, avec un setup qui le mettait pas mal en avant. On a beaucoup questionné les choix stratégiques de FlyQuest. Mais bon, à peine le temps de respirer et on passe à la game numéro 3. Et celle-ci, hein, le GP de Bouipo, les amis, quand même. Je pensais pas à plutôt bien scale. En début de partie, c'était pas trop ça. Non, c'était pas trop ça. Et en fin de partie non plus. Cette fin de game. Mais en vrai, quand tu vois comment se passe la game 4, c'est tellement triste. C'est vrai. Parce qu'ils sont pas passés loin de 3-1 la Chine et franchement, la perf était XXL. Mais là, cette fin de game, bon bah, on tente une. Là, le fait qu'ils arrivent à prendre une win après cette game-là, c'est dingue. C'est un exploit de résilience, hein, mentalement, c'est très très fort. Une petite win. Hein. Ah non. Et Inspired sur Trundle, parce que la Sejuani, c'était vraiment une grosse game, mais de la game de Trundle, le nombre de cancels qu'il a trouvé au pilar et tout, c'est une folie. Et j'ai regardé la game et je me suis dit, bah, en fait, c'était un bon Trundle, c'est unplayable pour Tristana. Mais jamais de ma vie, je n'ai vu ça de ma vie. Un très bon Trundle, je pense. On peut mettre des superlatifs. Parce que vraiment, c'était là, chaque jump a été cancel par un Trundle. Trundle Bard, un sacré combo. Ouais, c'est vrai, très très bien pour setup les ulti-bards. Et puis, honnêtement, j'ai quand même été surpris de la dynamique, surtout qu'au début de la game, le set de Bouipo a fait des trucs bizarres. Mais bon, ils sont bien revenus. C'est vrai qu'ils ont donné de l'espoir. Ouais. Et on arrive dans cette game 5 et la clim. A été pas amusante cette game 5. Elle a dû te faire rire, toi, Robalas, non? Parce que Zilean, là. Moi, ce qui me fait rire, c'est que si Shriek avait été mid pour FlyQuest, ils auraient littéralement gagné le BO. Je ne drôle même pas. Bah, Quad a avoué avoir été en pure first time. Pas un scream. Alors c'est pas Quad, c'est Inspired qui a dit, mais. C'est Inspired qui l'a dit. Mais vraiment, Quad il a dit qu'il aurait fait first time. Ouais, parce que Quad, je crois qu'il aurait pas su. Mais c'est dingue quand même. Pas la moindre solo queue, pas le moindre scream, pas la moindre game compétitive avec Zilean dans les derniers mois. Ça c'est vu. Bon, ouais. Mais déjà que c'était pas facile à jouer sur le papier. Moi j'étais un peu emballé en me disant. Enfin, j'étais emballé par le côté. Ouais, c'est vraiment. J'attendais vraiment pas de voir Zilean ni Sin en jungle mid en game 5, le petit Urgot en plus qui vient pimenter tout ça. Je me disais vraiment. Mais c'est bizarre. Ça peut être fou. Ouais. Et en fait, le niveau 1 m'a laissé par terre. Je l'ai vu, je me suis dit, bah non, c'est foutu en fait. C'était que. Il savait pas quoi pique. Ouais, mais alors que Swain, l'angle de Swain était beau. Hein. Et bro, on est en fearless depuis le début. Quoi, oui, voilà, on est en fearless. On est en fearless depuis le début de l'année. Comment il peut ne pas avoir de Joulux avec ta Red Bull. Je joue un truc, tu vois. Il y avait sur la game 5, il y avait je crois 8 bans au mid, plus 4 games avant. Donc en termes de mid laner disponible, c'était pas énorme. Ouais. Mais il y avait le Swain et je pense que l'angle de Swain était prenable. Je joue Malzar. Oui, mais même. Je sais pas, je joue des trucs. Vel'Koz. Bon, messieurs, évidemment, on peut pas revenir dans le passé. Par contre, on peut continuer d'en discuter. J'aimerais bien entendu qu'on entende un petit peu les concernés. Et justement, c'est l'occasion parfaite de vous diffuser un bout d'interview de Bouipo, justement, suite à ce qui s'est passé hier. Positif, négatif. Nous, on le voit positivement. Est-ce que c'est le cas aussi de leur côté? On vous laisse, bien sûr, avec la Bouip. First reactions, we were just talking before the mic started working, actually. These last drafts,
How do you reflect on the choices you made here? It could have worked, depending on a lot of small factors. What are your first impressions on how things went? It's just a farm for late draft, you know. You always just hug your towers and hope something works out. But I feel like I let my team down because, you know, my bot lane and my mid laner are still rookies, and I as a player, have always been that kind of guy where I pick something that scales well. I sometimes, you know, have something prepped that's like really strong early game that leads the game, and when I have it prepped, I play it really well. You look at Renekton and Sett, like I try to do that when I have those champions, but in Game 5, I mean, there's so much pressure on everyone, and I think I just regret that I didn't take something that would pressure. Like maybe I should just ban the Rumble and then take something that would relieve my teammates rather than having them have to relieve me so that I can scale. So I feel really bad because I put so much pressure on my bot lane as well as mid. You know, like he counterpicked, but like, you know, like he needs to have prio in the lane. He needs to play the game, and same thing for bot lane. Like they need to, and that's just a lot of pressure in a Game 5. Absolutely. And I just feel bad that I put that on them instead of taking it upon myself, because I felt like, especially in the series, I had some very good moments. You know, in the set game when I had control, I felt like I really was giving that space to my teammates, and I think that's fundamentally how my teammates. That's the privilege they get when they're still a bit young, you know. Yeah. And I'm the veteran. I should take that responsibility, so I just feel bad about it. Voilà, hommage à... Ah, je t'emmerde pas. Non, pardon, c'était une blague, bien sûr. Hommage, bien sûr, à Bubu, hein, puisque conduire ce genre d'interview, c'est un exercice très, très difficile. Et c'est probablement la personne la plus qualifiée pour accomplir cette mission. Les mots de Bwipo, évidemment, qui ressassent péniblement, particulièrement le scénario de la Game 5, qui était la plus fraîche. Il prend beaucoup en responsabilité, puisqu'il... confirme, enfin, ce qu'on savait déjà, il a ce statut de vétéran et de celui qui absorbe la pression pour laisser ses coéquipiers, notamment les rookies, s'exprimer. C'est pas la position qu'ils ont eue dans l'ultime game, et ça a l'air d'être son regret principal d'avoir justement donné cette pression à ses coéquipiers et à ceux qui finalement étaient peut-être moins légitimes pour la porter, si bien sûr on value l'expérience là-dedans. Bah, j'entends, hein, et puis oui, c'est sûr que je sais pas si son pick Urgot était idéal. Parfois, je trouve Urgot, c'est un pick, parfois c'est difficile de savoir exactement ce qu'il doit faire dans une draft. C'est le pick est quand même très très particulier, je trouve. Bah à mes yeux, si tu veux draft un Urgot, c'est pour gagner ta lane. Ouais. Et que ça te permet d'avoir une bonne réponse et pouvoir jouer le split push. Maintenant, la réponse dans un rumble, ça permet un peu de nullifier la lane, tenir à peu près. Mais comme il disait, c'est pas un pick qui va mettre du rythme dans la partie, mettre une grosse pression topside. C'est plus pour tanker le meilleur champion de la top lane qui est Rumble. On peut vous remettre la draft si jamais ça peut justement appuyer ton point, Splinter. Ah, c'est vrai que c'est cette position, bon, le Urgot pour le coup. Il est pas fameux. Mais tu vois, je trouve avec Urgot aussi, il faut avoir les moyens si possible. Enfin, ta team doit avoir un moyen de lock l'adversaire. Et enfin, tu sais, il faut que ton ulti, tu puisses essayer de. En opening de fight, c'est pas mal, quoi. Et je sais pas s'il avait assez de dégâts pour faire ça, FlyQuest. Et puis bon, après, c'est sûr que il peut prendre des responsabilités, mais enfin, c'est pas lui qui a conduit le Zilean misérable de Quad. Enfin, non, mais c'est peut-être son champion qui l'a mis dans cette position, probablement. Oui, c'est peut-être là-dessus, je pense qu'il peut aussi en parler. Tu trouves que son pick amène un pick Zilean? Je sais pas, enfin, pour moi, il aurait pu vraiment. Je pense pas que ce soit connecté, effectivement. C'est ça, tu vois. Tu te dis pas, putain, PTD, on va faire un crap qui bouge vite et tout. Mais genre, je veux dire, tant qu'à prendre un pick un peu. Tant qu'à prendre un pick un peu surprenant, tu peux essayer un autre truc, tu vois. Là, Zilean, je sais pas, je regardais, je me disais, mais. Après, je vois pas bien. BLG est tellement pixel. Oui, elle est très toxique en Game 5. Hein. Ouais. La simplicité incarnée. T'enlèves Galio en counter Rumble, full globo et tout, c'est... C'est ça, c'est-à-dire que tu capitalises très facilement sur les erreurs de positionnement de FlyQuest côté BLG. Et c'est vrai que Game 5, avec de la nervosité, de l'enjeu, l'élimination au bout, tu peux être sujet à faire des erreurs. Enfin, tu vois, par exemple, tu vois un joueur avec beaucoup d'expérience comme On, dans le BO d'hier, il a fait des trucs complètement... C'était... hors de ce monde. Il a vrillé un petit peu, effectivement. Mais pour refermer un petit peu le sujet, la question globale, c'est l'élimination de l'Occident. Cette élimination de FlyQuest. Il n'y a plus d'équipe en dehors de la SCK, de la LPL. Même les CFO, finalement, sont plutôt des représentants de l'autre côté du monde, j'ai envie de dire. C'est quoi le bilan qu'on dresse maintenant? Est-ce qu'il ressemble un peu à ce qu'on a vu aux Worlds? Donc c'est probablement un peu dans la même veine? Pour moi, c'est clair. Il y a un côté retour à la réalité parce que, bon, comme d'hab, la toute fin d'un tournoi international se joue entre la LCK et la LPL. Ça, j'ai envie de dire, bon,
on revient toujours à ce reality check à la fin des tournois en général. Mais je un tiens à star dire, encore. c'est vrai, mais je tiens à dire que G2 a fait un meilleur MSI l'année dernière que FlyQuest en a fait un cette année. Ça se défend, non, point valide. TES avait été éliminé, tu vois. Après, la roue tourne. Après, bon, dans l'absolu, c'est un peu pour le troll que je dis ça, mais bon, je veux dire, le résultat définitif, c'est que bon, ça se joue toujours entre LCK et LPL à la fin, très largement. Et FlyQuest, quand même, très encourageant. Moi, j'ai vu, c'est vrai que j'ai vu un Inspired faire des perfs de joueurs de classe mondiale, ça, on peut le dire. Et c'est justement pour appuyer ton point. C'est la première fois de toute la compétition qu'on donne le MVP aux joueurs perdants, finalement, tellement la performance d'Inspired était surréaliste. Ça arrive vraiment pas souvent, c'est ça que je veux mettre en avant vraiment pour toutes les personnes qui nous regardent. Si vous n'avez pas vu la série, Inspired était vraiment au-dessus du monde. La game scene est... Oui, bon. Après, c'est un peu tout le monde, je pense. Mais oui, de façon générale. Ce joueur, ça fait tellement de mal à l'Europe. C'était un BO en 4 game, Chips, pas besoin de parler de la game. Pas besoin de parler de la fin, effectivement. Se terminant en 2-2, égalité, GG. C'est sûr que quand tu vois ces perfs, ça met un peu le démon de se dire qu'il est au NA et pas chez nous. Mais est-ce qu'il y a un monde où on le récupère pas à la fin de l'année là? Alors, on a éventuellement demandé si c'était possible de lui poser la question. Genre, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il revienne en Europe? Et du coup, à partir de là, j'imagine qu'on pourra commencer à dresser une certaine forme de bilan. Beaucoup de sous, je pense déjà. Mais est-ce qu'on va pas avoir un exode finalement de l'Europe vers l'Amérique du Nord? Est-ce que c'est pas ça la nouvelle tendance après que justement il y a eu plutôt l'Europe mise en avant par rapport à la LTA? Bon, tout ça, voilà, c'est des sujets. On aura l'occasion d'en parler c'est triste à dire, mais lorsque l'Occident sera au centre des débats, là actuellement dans ce MSI aujourd'hui. C'est terminé, on parle plus de l'Occident et on va se concentrer justement sur la LCK ce soir et cette finale upper bracket, Gen.G contre T1. Issu du match, est-ce qu'il y a vraiment un précédent entre les deux? Oui, il y en a énormément, mais c'est pas de la première fraîcheur. Parce que cette finale, on n'y a pas eu droit. Ouais, il y a eu les discussions aussi sur le format, malgré tout, après moult réflexions sur les différents formats et différentes régions. Bon, c'est pas le sujet, mais moi j'aime bien le format de la LCK tout de même avec un titre de champion de l'année. Je trouve ça hyper hype, l'air de rien. Mais bon, c'est pas le sujet. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le droit à cette fameuse finale à laquelle on a le droit d'habitude. Ouais, surtout que tout le monde avait envie de voir ce T1 en très grande forme qui avait 3-0 HLE, Gen.G qui avait été lourdement accroché par HLE, mais quand même vraie réaction de grande équipe parce qu'un river sweep contre une équipe de la qualité d'HLE. Faut le sortir quand même, hein. C'est vraiment pas donné. Donc on se disait, waouh, là, on est chaud. Et on arrive dans la confrontation là avec. Est-ce qu'on a le même sentiment? Est-ce qu'on a le même sentiment qu'à la fin du Road to MSI de la LCK? Vrai que, oui. Malgré tout, un peu, je dirais, parce que T1 sort d'une perf de fou. Gen.G sont bons, ça se voit, mais ils sont accrochés. Du coup, c'est vrai qu'on arrive et on se demande qu'est-ce qui va se passer? Mais Gen.G ont battu Anyone's Legend. Ouais. T1 a battu Bilibili. Ouais. Est-ce que ça pèse le même poids? Non, je pense que non. Je pense que clairement, il faut être honnête, AL est plus fort. Ils l'ont montré dans les playoffs de la LPL. Je pense qu'ils le montrent dans ce MSI en termes de qualité de jeu. Complètement. Malgré tout, mettre 3-0 à BLG. C'est pas mal quand même, c'est une belle performance pour une petite équipe. Ça hype. Qu'est-ce que tu fais? T'as un malade mental, Splinter. Écoute, tu me tends une perche fabuleuse parce que c'est vrai que comparé à ce que Gen.G est en train d'accomplir dans cette année 2025, T1 peut être considéré comme étant une petite équipe. Petit point historique des séries, mesdames et messieurs, parce qu'il y a une sacrée série qui est toujours en route. Alors, pour le fun, bien sûr, nos chers analystes, que nous remercions, nous ont croisé des datas avec d'autres disciplines pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu. Donc on peut observer de très belles séries de victoires pour Vitality sur CS2, pour KC et Furia. Ouais. C'est bien ça. Sur Rocket League, sur Valo, 8, je sais pas si ça... Je sais même pas qui c'est l'équipe. C'est XLG. Okay. Voilà, de rien. Et Generation Gaming, donc, qui est à 21 séries. Après, est-ce qu'on peut le dire ou pas? On peut le dire pour Gen.G ou pas? Comment ça? Ils ont eu de la chance qu'il n'y ait pas de finale. J'aime beaucoup. Ça serait déjà terminé. On contrebalancer ce soir. Il y a une réalité qui est que Gen.G sont impressionnants depuis le début de l'année. Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien à dire. Et surtout, leur spring split est complètement dingue, immaculé, clairement. Ouais. Ils sont sur une série de fous. Maintenant,
Enfin voilà, les records de série, c'est fait pour être battu. T1, ils aiment bien être un peu à la toute fin. Tu vois, oui, à la toute fin d'une série et venir briser le truc, on peut penser à JDG et donc le fameux. À la toute fin ou tout en haut aussi. Ouais. Ça dépend comment tu prends le truc. C'est vrai. Puisque si on parle de série, évidemment, T1 peut discuter. Actuellement titulaire de la plus grande série de League of Legends à 26 wins, évidemment. En 2022. En 2022, bon, sur une année où c'était peut-être un peu plus disputé, quand même, les conditions sanitaires n'étaient pas celles de 2024, par exemple, où il y a Genji, qui déjà l'année dernière était tout à fait scandaleux. Juste au milieu que vous voyez ici, c'est Chief Esports. C'est au niveau de l'Australie. Voilà, Sud-Est, Australie. La série de victoires vient de cette région-là. Le Fnatic 2015, qu'on connaît. Grand moment. Bien sûr, on le connaît. Hein, c'est pas le Fnatic de nos jours. Non, c'est le Fnatic de Yellow Star. Surtout avec les infos qui viennent de sortir. Bon, oui. Grosse force. Hein. Et donc, Genji, dans cette série, toujours active à 21 séries. Bon, ils resteront derrière Fnatic. Ah, très bien. C'est-à-dire que même s'ils vont, imaginons ils gagnent ce MSI, dans tous les cas, s'ils gagnaient ce soir, ils n'ont plus que 2 BO, s'ils allaient au bout. Donc ouais, c'est vrai que pour atteindre la top série, il faudrait un peu gratter en début de LCK. Mais bon, ils ont le talent pour maintenant. Match important, mais pas match éliminatoire. Et ça, c'est important de le dire. Et ça change tout. J'avais juste une dernière donnée à transmettre sur la série de T1, qui semble quand même être très importante. Comment cette fameuse série s'était-elle terminée, Bichente, s'il te plaît? Attends. Bah, c'était G2 qui avait mis fin à la série de victoires, mais c'était une victoire en BO1. Donc, quelque part, est-ce que la série a été interrompue? Tu vois, ça se discute. Ah ouais. En vrai. Je veux dire que la série court toujours jusqu'à nos jours. On est d'accord. C'est vrai, mais en tout cas, ça avait été interrompu par l'Europe. Là, on va pas louper une occasion de parler de soi-même. Les B1, c'est un peu fumeux, mais... C'est un peu fumeux, mais voilà. Après, on est spécialiste en Europe, c'est pour ça. Le G2 avait probablement arrêté. Voilà. Oui, donc, oui. Je demande on est peut-être des meilleures équipes en... Est-ce que la série avait vraiment été interrompue par G2? Je vous pose la question, puisqu'un B1, c'est une série en une game. Est-ce que c'est une série? C'est une série. Splinter. Ah, c'est une série. C'est une série. Et puis, comme l'a dit juste à côté Robalas, en Europe, on est spécialiste des BO1. Sur le BO1, c'est terminé. Donc, on a peut-être la meilleure région du monde en BO1, tu vois. Que dit le chat sur la loi des séries? Pas intéressant, c'est plutôt partagé. C'est plutôt partagé. Mais tout le monde s'unit dans la haine viscérale des BO1. En tout cas, donc, on peut comprendre. On est bien sûr très heureux d'en être là. Il y a un truc, il y a un détail caché là sur ton plan, Twix. Comment ça? On peut remettre la caméra sur Twix? Oui. Il y a un détail, tu l'as pas présenté. Est-ce que l'audience l'a vu? Vous l'avez vu ou pas? Personne l'a vu. Hein. Il est discret. En plus, il est de la couleur des Red Bull. Il veut pas trop s'imposer, mais il est là et il veille sur nous. C'est vrai. Voilà. Et sentez-vous son aura? Est-ce que tu sens un petit peu, Splinter? Aucune aura. Aucune aura, rien du tout. Bah, t'as peut-être ta petite peluche chauvi, non? Non, tu l'as pas? Non. Bah, malheureusement, il n'a pas gagné de titre, donc il n'y a pas de peluche chauvi. Le problème pour Splinter, non, c'est que lui, il a besoin de sa petite peluche Zeus. Mais bon, Zeus, il est à la maison. Hein. Oui. Ça, suivant. On est d'accord, t'es un stand de HLE. Je suis plus un HLE enjoyer. T'es un HLE enjoyer? En fait, le problème, c'est que entre Genji... Laure, il y a Bubu qui est là en direct live de Vancouver. Magnifique coiffure, Bubu, tu es ravissante. Comment ça va? Merci beaucoup d'être avec nous. Bichente m'a pressé, justement. Pourquoi il m'a pressé? Parce que, hi Sam, I'm live on OTP. You want to say hi? Hello? Yes. Hi? C'est mon producteur, that's my producer, you know him from last year. Mais bien sûr. Hello. Yo, bonjour. You can't hear them, but they're saying hi as well. Nice to see you. Et ouais, je voulais surtout vous montrer ce qui va passer derrière moi d'ici quelques secondes. Qu'est-ce qui va passer derrière toi? Je pense que ça va rendre des gens très heureux. Mais non. Attends, je sens l'aura. Je sens l'aura? Tu sens l'aura? Voilà. Je sais pas à quel point attends, l'air se déplace de façon compacte. Attention, caméraman, Bubu. L'air se déplace de façon compacte. Attention, Laure, tu pourrais être frappé. Ils sont magnifiques. Oh, Bubu, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. La meilleure chose qui me soit arrivée aujourd'hui déjà. Comment tu vas?
Ça va très bien et vous? Là, ils vont faire les tech checks sur scène. Vous savez quoi? Je vais les suivre parce que je suis une grosse stalkeuse. Vous allez voir comment ça se passe. Alors, en fait, non, ils vont aller signer. Je sais pas si vous voyez le truc EWC qu'on a généralement où ils signent le miroir. Ouais. Là, ils vont aller signer le miroir, du coup, en tant qu'équipe. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Ouais, ça va, très bien. Ouais, on voit. voilà. Laure, tu as ta disqueuse laser pour découper la signature de Faker? Ah bah ouais, bien sûr, évidemment. Tu veux que je te ramène une signature de Faker? Je t'ai ramené plein de trucs de Faker. Tu as fait une photo avec lui, je pense que c'est vrai. Et il m'avait souhaité mon joyeux anniversaire. Voilà, ils sont en train de signer. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Voilà, donc ils sont en train de signer le miroir que vous voyez généralement en ouverture de live. Okay. Enfin, miroir, non, la glace avec tout. Vous voyez quand même, dès qu'il y a T1, il y a généralement 50 personnes, dont moi, autour pour les filmer. Mais ils ont l'habitude, Attends, est-ce qu'il y a moyen que je montre ça mieux? Non, j'ai complètement coupé la caméra. Non, on est revenu, vous inquiétez pas. Voilà. Et je sais pas si tu remarques, mais il y a un halo spécial sur eux. Hein. C'est vrai, il y a une aura un peu, c'est rouge, bleu, je sais pas, ça. C'est misérable. C'est pour montrer leur maîtrise des deux sides, certainement. C'est très grave. Ah, c'est marrant, l'air a l'air d'être un peu plus fin. Ouais, c'est pas ouf. Non, mais c'est à peu près pareil. Hein. Je vous montre Roller, Canyon et Chauvier, vous trouvez le moyen peut-être. Et ils font la queue, voilà. Donc c'est T1, c'est quand même. C'est l'histoire de Genji, ils font toujours la queue. Voilà, il y a T1 en premier et t'as Genji qui font la queue derrière, quoi. Bref, voilà. Je pensais que j'aurais rien à vous montrer aujourd'hui, mais au final j'ai menti. On a quand même vu les joueurs, donc c'est très très lourd. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, on profite. Première question, bien sûr, la plus évidente. Il y a une banger coiffure de prévue aujourd'hui? Ouais, il y a un banger outfit de prévu aujourd'hui. Okay. Donc voilà. Le truc, c'est que comment dire, j'ai une frange et la frange, ça se prépare pendant des heures. C'est vrai que ça, tu dois connaître Twix. Hein. Bien sûr, je connais ce problème. C'est vraiment un truc qui se fait à l'avance. Et une mauvaise crêpe et paf, c'est comme moi. Tu finis comme ça, puis voilà, après c'est irrattrapable, quoi. Moi, c'est c'est une coiffure que je dois faire. Je veux faire un truc très spécifique. Il va falloir que ça tienne pendant très longtemps parce que j'ai pas d'interview avant la fin du BO. C'est un T1 sur les cheveux, peut-être. Ce serait très drôle. Non, mais alors par contre, si jamais, je vais pas tout vous spoil, mais si jamais T1 gagne, j'ai envie de faire une interview de Honor et alors ça sera pas. Il n'y a aucune chance. Comment dire, ça sera pas du niveau de. Comment ça, il n'y a aucune chance? Eh bien, remets les jeunes à leur place, Bubu. Non, mais te laisse pas interrompre. Qui a dit ça? Ah, mais c'est pas des gratuits du canapé. Ok, d'accord. Ok, ouais, mais c'est cool ça. Je peux pas trop le flemme parce qu'il a eu un bon parcours en solo queue en Corée, donc bravo à toi d'ailleurs. Merci. Mais non, si T1 gagne, ce sera une interview de Honor et je veux faire un truc un peu swaggy avec lui. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait avec Honor. Avec Laura Farming. On a fait un même ensemble, genre ouais, exactement. Donc je veux follow up là-dessus et faire de Laura Farming sur scène. Donc stay tuned. Si jamais c'est une victoire de T1, il y aura un truc rigolo. Mais pourquoi t'as choisi Honor et pas Canyon au hasard? Faute de goût. J'ai dit si T1 gagne. Ah d'accord. Je pensais que c'était un problème d'aura, c'est pour ça. Si, D'accord, mais du coup, Laure, tu nous prépares un truc stylé avec Canyon si Genji gagne. En fait, le problème, c'est que c'est plus facile de faire des trucs stylés avec T1 qu'avec Genji, de façon très ça, objective. on se comprend bien. C'est malheureux. Non, mais tu sais que c'est assez paradoxal quand même, parce que vous les connaissez bien, les équipes, et genre, j'en parlais l'autre jour avec Choc, c'est quand même un truc de ouf que l'équipe la plus titrée au monde, l'équipe qui a le plus gagné, etc., et qui est quand même la plus inaccessible, entre guillemets, c'est quand même ceux avec lesquels c'est plus facile de faire des mèmes et ce genre de trucs. Clairement. Donc, une grande équipe. Ouais. Ils sont bien cool, les joueurs. Très grande équipe. Donc voilà. Bubu, c'est quoi votre prono aujourd'hui? Objectif. Justement, avant de parler des pronos, moi je voulais bien, si tu nous le permets, revenir un petit peu et conclure le sujet de l'Occident avec toi, puisqu'on a vu tout le contenu et justement on te félicite pour les interviews entre guillemets losers qui sont très difficiles à mener. On a beaucoup apprécié le segment sur Bwipo. Mais toi, justement, si tu devrais dresser un bilan, toi qui as vu toutes les inside, comment est-ce que tu te positionnerais? Vaste question, j'en ai parlé ce matin en stream. Je pense que l'interview que Tabé a fait avec Kaedrel a ouvert
un sujet, comment dire, il y a des choses qu'on dit tous depuis des années, que ce soit des joueurs, nous, des membres d'équipe, etc. Et je trouve que Tabé a vraiment mis les pieds dans le plat. Et on a vu les réactions de Caliste, on a vu des réactions de pas mal de joueurs par rapport à ça. Je suis pas, comment dire, oui, je suis pessimiste parce que ça fait depuis 2019, on se fait un peu, après 2019, on se fait un peu taper dessus. Mais j'ai foi que justement l'interview que Tabé a donnée avec Edrel peut-être réveille un petit peu l'Europe, parce que je pense pas que ce soit les talents qui manquent. Je pense que encore une fois, c'est un problème de discipline, de rigueur et de sérieux, plus que de niveau en soi, parce qu'on a quand même vu qu'on était capable d'avoir des bons résultats. Je pense qu'on s'est un petit peu trop assis sur les résultats qu'on a eu en 2019 et qu'après ça, on a pris des choses pour acquis en tant que région et en tant que région Occident de façon générale, même si FlyQuest, selon moi, c'est peut-être pour moi, c'est la meilleure équipe nord-américaine de tous les temps. Vraiment, on en parlait avec Zab ce matin. Je les mets même au-dessus de TSM 2016 et de la grande époque de C9 en 2015. Mais ça, à part, ouais, je pense que j'espère qu'on va se réveiller. J'espère qu'on va se réveiller parce qu'on a des bons talents qui arrivent, on a des bons prospects qui arrivent. Et j'ai pas envie que ce soit une génération gâchée. Et je pense que pour ça, il faut qu'au niveau des projets sportifs, on se réveille et que les joueurs et les équipes se disciplinent un peu plus. Parce qu'encore une fois, je suis sûre qu'on en est capable. Peut-être que je suis d'élu, mais j'ai envie d'y croire. Non, mais c'est une take tout à fait raisonnable. Je précise juste pour les gens qui n'auraient pas les infos sur Tabé, il a rien dit d'absolument extraordinaire, mais plus un reality check, comme le disait Bubu, avec des détails précis sur le quotidien des joueurs et on va dire la dose d'heures que tu mets au travail en quelque sorte, pour vraiment faire très très court. On en reparlera après. Ouais. Maintenant, Bubu, parlons des festivités du jour. Bien sûr, un Gen.G T1, c'est pas une journée comme une autre. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement dans le tremblotement à Vancouver ? Forcément, j'ai demandé à mes collègues. On donne plutôt la victoire à T1. On va avoir Jisun avec nous dans le pré-show, pareil, qui, je pense, pour lui avoir parlé au make-up. Bon, elle est mariée à Beng, donc tu vas me dire, il y a un petit biais de ce côté-là. Je vois pas de quoi tu parles. Mais évidemment, elle donne la victoire à T1. Et j'ai parlé à Cloud Templar et à Helios, donc les casteurs coréens de la LCK, qui vont caster le BO d'aujourd'hui, qui eux aussi ont tendance à dire que T1 devrait gagner. Donc voilà pour les tendances du côté de Vancouver. Connaissent leur sujet. Très intéressant, justement. Des spécialistes. Des spécialistes. Très peu objectifs. Des spécialistes. Connaissent leur sujet et respect à eux. Non, mais toi, tu as quelque chose, tu as une opinion justement personnelle, toi qui as justement été au contact de tous les joueurs et qui a vu toutes les games. Moi, je me rappelle de ce que je vous ai dit au début du tournoi. Et je vous ai dit, j'ai croisé T1 pendant leur Media Day. Oui. T1 qui était tout sourire. Et j'ai dit, un T1 qui sourit beaucoup, c'est inquiétant. J'ai vu la claque qu'ils ont mis à BLG, mais vu que BLG est un peu gaze, je suis pas sûre des conclusions. Ah, c'est ça, on arrive trop là-dessus, mais ouais, mais écoute, moi je dirais 3-1 T1. Mais si T1, pour moi, si T1 gagne aujourd'hui et arrive à faire tomber Gen.G qui n'ont pas perdu depuis leur BO3 contre HLE, ils ont le plus gros plot armor de tous les temps, quoi. C'est un truc de fou. Ce serait un truc de fou. Vraiment. Parce qu'ils étaient genre pas loin de pas se qualifier au MSI il y a quelques semaines. Et ouais, non, ça serait dingue. Mais encore une fois, c'est une équipe qui est un peu magique. Donc, ça me fait chier de vous dire ça parce que je sais que vous. Ouais. Ah, on se nourrit de tout ça, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y a un biais du shonen un petit peu autour de T1 dans ce MSI. Et ça a l'air d'être l'histoire qu'on nous raconte, alors que l'image a frise de ce que j'ai pu voir. Mais sur un beau sourire, donc ça va. Bichente, bien sûr, je sais pas si Bubu tiendra à revenir pour nous dire au revoir. Mais transmets-lui bien sûr tout notre amour si jamais ce n'est pas le cas. Merci Bubu. Ouais, non mais le disent. Non mais je pense qu'il y a enfin après T1 je pense aussi agrège beaucoup de, tu sais, tu t'attends toujours à ce qu'il brise un truc justement parce que c'est un peu l'histoire qui va dans ce sens la plupart du temps. Après bon, encore une fois Gen.G sont forts, mais je trouve que Chovy notamment, et je l'avais dit pendant le BO contre Anyone's Legend, moi je l'ai trouvé moins bon que Shanks. Ah, Bubu, tu es de retour très rapidement. Désolé. Oui, ma eSIM n'avait plus de forfait. Enfin, n'avait plus de comment dire. Voilà. Il va falloir que je recharge, donc je suis repassée sur le Wi-Fi. T'as plus de crédit. C'était juste ça. Très bien. Plus de crédit, exactement. Super Bubu. Bah, on tenait justement à. C'est ce que je disais, mais ouais. Bah, on te souhaite un énorme broadcast. Tu as 1 milliard de choses à faire. On a hâte de voir, bien entendu, tout ce que tu vas opérer aujourd'hui. T'as une mission spécifique aujourd'hui, justement. Donc, banger outfit et interview, mais à côté de ça.
truc, c'est que voilà, j'ai pas grand chose à faire parce que là, pendant le MSI, on essayait de faire des segments un petit peu plus particuliers, genre de faire des interviews enfin pas des interviews, mais d'avoir les coachs juste après les games, juste après les games pour avoir des réactions un peu à chaud. Yes. Là, personne parle anglais du côté des deux coaching staff, donc je vais aller passer du temps chez Kaedrel, je pense. Voilà. Bon, c'est un bon. Et kiffer un peu le BO. Un bon endroit où chill en vrai. Hein. Bon call, très très bon call. Ouais. Bah écoute Bubu, merci beaucoup pour tout ce que tu fais bien entendu sur place pour l'antenne française évidemment et pour le broadcast officiel, j'allais dire international mais officiel c'est le terme, c'est le broadcast officiel. Merci beaucoup Vous Bubu. voudriez qui en interview ce soir d'un côté ou de l'autre? D'un côté ou de l'autre Prise de température comme ça. Splinter, je te laisse choisir pour Genji parce que je serai pas objectif. Ouais voilà tiens, vas-y. Voilà. Bah, ça va dépendre de la qualité du BO et des joueurs. Ouais, tiens Blaze. Ok. En vrai, avoir un Duro à l'interview, ça ferait plaisir. Un petit Duro, j'ai vu, il était assez fun, il avait l'air fun un petit peu. Il est grave fun. Ouais. Il est grave fun. Moi, je pensais à Keane sinon, mais je vous ai déjà fait une interview de Keane parce que Keane, il lâche des petites danses. Donc, je voulais le faire danser pour le broadcast. Mais vas-y, Joro, ça marche. On verra en fonction de la perf. Très bien. Pas besoin de te demander pour T1, bien sûr. Non, ça, n'importe qui, ce sera très bien. T'en fais pas. Même Mata, même Tom, même Coma. Mata, ça me ferait. Mata, ça pourrait être super de ton côté. Hein. Ouais. Je vous ai jamais fait d'interview de Coma. Ah bah vas-y, on peut faire ça. Ah, Coma. Vas-y. On sera tous sourire, évidemment. Merci beaucoup, Bubu. On te souhaite un excellent broadcast. On te remercie une fois de plus. Bonne chance avec la France. Les gars. Salut, Bubu. À plus, mon broadcast. Ciao. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, reporter spécial hautement qualifié. Coma, ce serait stylé. Coma serait sympa. Ce serait sympa, effectivement. Pareil qu'il chill là-bas. Ouais, bah tant mieux pour lui, honnêtement. Moi, après tout ce qu'il a fait, peut chill un peu. C'est vrai. Il a même essayé la Chine, ça n'a pas marché, il est revenu. C'est vrai. Oui. Il faut toujours revenir aux sources. Bon, messieurs, il est temps de sortir les cartes graphiques et d'en parler maintenant. Ça suffit de spéculer un petit peu à gauche à droite. On va plonger dans les datas et voir un petit peu ce que le jeu nous réserve. Déjà, T1 Genji. C'est beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est beau. C'est tout simplement beau. C'est beau, League of Legends. Le scoreboard est là. C'est probable. C'est l'affiche la plus mythique maintenant qu'on est entre deux équipes coréennes. Est-ce qu'il y a une autre affiche qui pourrait avoir autant d'aura? Une qui claque plus? Je pense pas. Hein. En plus de ça, c'est la continuité du T1, du SKT Samsung. Donc j'ai envie de dire, c'est la plus grande rivalité sud-coréenne qu'on puisse imaginer. Bien sûr. Après, il y avait Rox à l'époque. Respect aux Tigers, respect à KT. Mais bon, Genji maintenant. Non, mais pour gagner vraiment des titres, c'est sûr que ça se joue avec Genji en général. Rox et KT, c'est des gros adversaires de cœur, mais effectivement qui ont une fois, Rox a pris un titre à T1, KT une fois. Bon, c'est moins que Genji / Samsung, ça c'est sûr et certain. Et ouais, mais après on voit que à l'international, que de BO finalement à l'international entre les deux équipes. À chaque fois une victoire de T1. Alors bien sûr, tout le monde a en tête la demi de l'année dernière des Worlds. Alors, pas seulement la demi de l'année dernière, puisque les deux dernières rencontres sont importantes, puisque l'issue était similaire. Ici, on est où, mon cher Bichente? On est au MSI. Ouais, c'est le MSI 2023. Ouais, c'est ce fameux match que je sais pas si les gens y pensent, mais T1 avait battu. C'était le match après que Genji ait gagné une finale qu'on ne s'attendait pas à les voir gagner parce que T1 était très très bon pendant le split. Et retour un peu à la réalité, j'ai envie de dire, pendant le MSI, même si en réalité c'est un BO en 5 games, donc c'était quand même très très tendu. Une Gale Force, c'était les émotions. Ah ouais. La Gale Force sur le Foundary, Ouais. Mais très beau BO entre les deux équipes, honnêtement. Ce qui avait envoyé les Genji en loser bracket. Et du coup, en loser bracket, Genji avait joué les BLG. Et BLG qui avait 3-0 Genji, puis ils avaient 3-1 T1 dans la foulée. C'était avec Tabé à l'époque. Exactement. Et avec Doran de l'autre côté également. Absolument. Absolument. Donc voilà, on retrouve pas mal des mêmes protagonistes en quelque sorte, même si il y a peut-être pas l'intégralité des joueurs. Par exemple, Canyon n'avait pas encore signé sous cet étendard. Ici, on a bien sûr le championnat du monde. Ça, c'est frais, ça. Ça, c'est très très frais. Oui. BO de fou. BO de fou, on y était, tout simplement, messieurs, puisque nous étions à l'Adidas Arena. Il y avait justement toutes ces émotions. Il y avait une vibe. Quand vous écoutez la game, justement, je me la suis repassé un petit peu avec l'ambiance dans la salle. C'est une
folie. Hein. On se rend pas assez compte, c'est une folie l'ambiance qu'il y avait durant ce match. Bah surtout que, enfin oui, et puis il y avait ce côté où Gen.G, alors pour moi c'est moins marqué quand même sur le match qui nous attend ce soir, mais il y avait ce côté où Gen.G avait vraiment été contesté de façon très surprenante. T1, eux, semblaient justement en pic de forme en World's Buff, et donc il y avait cette tendance qui était quand même plutôt en faveur de T1, je trouve. C'est moins marqué pour moi ce soir malgré tout, vu les adversités récentes, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un peu ce sentiment que T1 pourrait de nouveau faire mal au Gen.G, alors que Gen.G semble en pleine bourre. Alors on se souvient de ce Pyke de Kiria qui était vraiment glorieux, qui faisait des dingues. Le fight est terrifiant. Un autre détail important, messieurs, parce qu'on a eu le récap de draft des 2 dernières confrontations internationales de T1 contre Gen.G. C'était systématiquement c'était quoi avant la Fearless ? En normal mode. Oui. C'était en normal mode, on va dire. C'était pas en Fearless, quoi, tout simplement. Voilà, on va essayer de s'intéresser à ce qui peut changer la donne dans ce versus-là, puisque, bon, à l'international, je pense que c'est correct de dire que T1 a généralement l'avantage sur Gen.G, mais les équipes ont changé. Le top laner de T1 a changé, la bot lane de Gen.G a changé depuis la dernière confrontation, le mode de jeu a également évolué, Atakan est apparu. Bref, est-ce qu'il est légitime de repartir à 0, messieurs ? Peut-être pas à 0 non plus, parce qu'il y a quand même des bases qui restent solides entre les deux équipes. Et quelles sont-elles ? Au niveau des joueurs, oui. Comme en termes des dynamiques de draft, qui sont très méta-centrés, parce qu'on est face à... En fait, à ce stade-là, pour des équipes de ce calibre-là, Fearless, pas Fearless, t'as pas trop cette question de champion de pool. Des joueurs qui sont tellement bons qu'ils vont pas avoir ce côté limité de... Est-ce qu'il va pas forcément un Zilean mid, tu vois. En tout cas, il sera pas first time. Mais même si le first time, il est pixel perfect, je pense. Tu vois, un faker comme un Chovy, ça sort un Zilean mid, tu te dis pas, oula, est-ce qu'il l'a joué récemment, tu vois. J'aime bien ce que tu nous racontes, ça veut dire une série sans limite, c'est-à-dire on est au niveau max. Et c'est là où c'est pour moi la Fearless le plus intéressant, c'est pouvoir, plus t'avances loin, moins le niveau de jeu se dégrade, mais à l'inverse, t'es surpris de voir des champions que t'as moins l'habitude de voir performer au plus haut niveau. C'est là qu'on pourrait changer la méta, un petit peu comme l'impact que tu as eu sur la méta top lane en allant top rank en Corée du Sud et en boostant la popularité de Kennen. De Nidalee aussi. De Nidalee. C'est plus Nidalee. C'est plus Nidalee. Hein. J'étais déjà en train de te pépon. Il en demande plus. Nida, ouais, ce soir. Tu peux aller plus fort, s'il te plaît. S'il te plaît, régale-moi au max, quoi. Enfin, genre, sois pas timide. Nida, ce soir, peut-être dans la jungle. Hein. Peut-être dans la jungle. Top, top. Je crois moins, mais bon, on sait jamais. Plus dans la jungle, c'est Canyon. Bon, Doran a joué Nida top en vrai. Ouais, mais il n'a pas très bien performé avec. Oui, ouais, c'est pas. Mais je me souviens. Attends, tu commentais la game de Doran en plus sur Nida ? Non. Mais je suis quasiment sûr que si. Pour moi, justement, j'étais en backstage et je venais. T'étais en backstage. Je disais, ouais, c'est un super angle, machin, etc. Tu parlais du stuff en backstage. Oui, ok. Il était chiant. Ouais, il aurait dû faire ça et tout. Je suis là, frérot, c'est bon. Vous boxez pas dans la même catégorie. Quoique. Sur Nida top, game de solo queue. Quoique. C'est vrai que. Tu pourrais peut-être laisser Chips faire une game sur ton main. Quoi ? Ouais, je pense. Ouais. Une game sur le main de Splinter avec une petite Nida. Ouais, c'est pas mal comme sub-goal. Si tu veux vraiment. Ouais, en plus, je me fais perdre ma banne, c'est sublime. Si tu veux vraiment une game misérable dans ton historique, c'est vrai que on peut choisir de faire ça. Mesdames et messieurs, à. Game full focus. Combien. On fait quoi comme palier de sub à. Non, on peut pas faire sur OTP, je sais même pas. Je veux pas que mon compte saute, s'il vous plaît. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Ah, c'est pas grave. On connaît des gens chez Riot. On peut avoir un passe droit. Ouais. Moi, je dis ça pas. Bon, messieurs, quel est le match-up sur lequel vous allez particulièrement porter votre attention ce soir ? La jungle, le véritable G face au G illégitime qui a été fourni par OTP. Okay. Tu peux élaborer Non, t'élabores après. On va en parler de la jungle. Mid lane. Mid lane. Ouais, pour moi, mid, effectivement, c'est là le plus gros point de bascule. C'est là où il y a le plus de. C'est là où, techniquement, voilà, Chovy est ce qu'il est. Faker semble arriver. La dernière perf de Faker en date est excellente contre BLG. Chovy contre AL, j'en parlais un peu avant, pendant la petite pause, pendant la discussion avec Laure, mais pour moi, Chovy n'a pas été monstrueux contre AL. Il a même été
j'aurais tendance à dire en dessous de Shanks. Et même sur le MSI, hein, il fait pas un MSI de zinzin, Chovy. Hein. Alors justement, il y a eu beaucoup de critiques en sa direction. Ouais. La vérité, c'est que oui, peut-être que Chovy n'a pas les stats chauviesques auxquelles on est habitué. Ouais. Mais ouais, je dirais, et c'est vrai, et je dirais que. Mais elles sont toujours excellentes. Oui, non, mais de toute façon. Même si là, on voit pas tout, bien sûr. Mais... En fait, c'est toujours pareil avec Chovy quand on émet des critiques à Chovy. Vu l'excellence qu'il est capable d'atteindre, en général, on critique pas Chovy. Enfin, ça m'arrive qu'il fasse des très mauvaises perfs, mais c'est quand même assez rare. Et donc, en fait, la question, c'est quand Chovy fait une perf décente, c'est vrai que tu regardes, tu dis, bah. T'es où en fait? Parce que t'es un alien normalement. Et... C'est quoi une performance Chovy justement? Parce que là on voyait le creep score. Nous on est parti du principe que quand même le creep score, il faut qu'il soit minimum syndical 10, 11 c'est un peu la normalité chauviesque. Et au-dessus, bon c'est... Il y a le creep score effectivement, mais pour moi il y a l'impact. Et l'impact, par exemple, tu vois, du très très grand Chovy. Alors là cette année, oui, c'est du Chovy vraiment 5 étoiles. C'est par exemple ce qu'il fait dans le BO contre HLE. Pour se qualifier au MSI, où là pour moi vraiment, il est un V9 toutes les games. Il est, et même dans les 2 défaites de Genji, tu regardes, mais enfin c'est le même LeBron James no help. Et rien que tu regardes, tu dis waouh, il était exceptionnel et il continue à être exceptionnel dans les games où Genji come back. Et tu vois, moi j'ai pas vu ce Chovy là au MSI pour l'instant. D'accord. J'ai vu un Chovy bon. Mais voilà, genre vraiment, il y avait rien qui était pas en plein régime non, en quelque sorte. Vraiment. Et honnêtement, c'est pas le Chovy qu'on veut, parce que pour moi, c'est la lane qui est censée le plus faire la différence contre T1 normalement, à top niveau actuel, à rythme de croisière qu'on connaît sur cette année. Mais du coup, pour nuancer un petit peu le propos, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait un grand faker lors de ces MSI? Face à CFO, il n'a pas spécialement brillé. Contre BLG, oui. Contre CFO, non. Alors, il y a plusieurs fakers. C'est le problème, c'est quoi, tu vois. Et rien le goût. non mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Il n'a pas non plus été genre mirobolant non plus sur ce MSI faker. Il y a 2 BO. En fait, ça dépend des BO. Du coup, pour moi, contre BLG, il a vraiment été très bon. Sur BLG, il a été pas mal. Non, mais il a été très bon. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas non plus énormément de games. Et on n'a pas non plus avoir la sensation qu'il y en a un qui va survoler l'autre. Mais c'est tout. Ah oui, totalement. Moi, je suis pas sûr de ça. Hein. Mais je pense que Faker peut lui mettre une tempête. Hein. Je te dis ça full premier degré. En termes d'impact dans la game. Oui, parce en lane, pas forcément, mais. Oui, en laning pur, il va pas lui mettre une tempête, mais juste. C'est pas un bon laner, Faker d'ailleurs. C'est pas un spécialiste de lane. Ce que Faker fait dans les games à l'inter et ce que Chovy fait dans les games à l'inter en moyenne, Faker lui met une tempête. Ce n'est même pas close. Non, mais je te rejoins là-dessus. Hein. Non, voilà. Je pense que ça reste à nuancer, tu vois. Bah, en lane, il va lui mettre 10 CS, mais il va être AFK dans la game, tu vois. Et Faker va avoir 15 de KP. Enfin, c'est comme si on se proquait en solo queue, quoi. J'ai 10 CS au mid et je bouge pas du mid et tu fais 10 kills bot, tu vois. Avec ton Kennen. Et moi, je suis avec Vel'Koz stock mid. C'est un peu le même genre. Ok, je vois l'idée. Non, mais je vois l'idée. Je comprends l'analogie. Est-ce que vous pensez pas que justement Chovy s'est largement éloigné de ce profil-là récemment? Moi, c'est mon impression que Chovy a vraiment baissé en farm et en régularité en lane pour juste avoir un beaucoup plus gros impact. Je pense que la Fearless fait ça aussi. Probablement. C'est vrai que tu peux pas spammer ton Azir Victor toutes les games. Ouais, mais après, effectivement, je trouve qu'il s'est bien bonifié au niveau de son style de jeu, Chovy, et qu'il a plus. Enfin, ils ont gagné le MSL l'année dernière. Et justement, il avait beaucoup d'impact sur la carte. Il était un peu sorti de la caricature de son propre jeu. Il est sorti de ça. Ouais, et je suis d'accord. Maintenant, en fait, c'est aussi le truc d'une compétition internationale. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de matchs pour juger. Et en fait, la tendance récente, Faker a été très bon contre BLG. Chovy a été bon contre Anyone's Legend, mais en réalité, Shanks lui a peut-être un peu volé la vedette. Et en fait, on est sur un tout petit échantillon de match. Et donc voilà, c'est un peu la magie des compétitions internationales. Tu vois, c'est un truc. On peut pas, ouais. C'est un truc qu'on a à chaque fois et on se dit, bah oui, sur l'ensemble de l'année, Chovy est clairement meilleur. Mais là, sur la forme très récente, dans la tendance d'une confrontation internationale, Faker est sur la pente montante. Et tu sais que avec le mécanisme et la magie un peu de Twitter, enfin de Faker, pardon, j'ai eu Twitter, je sais pas pourquoi, de Faker à l'international, mais il est tard, désolé. Avec la magie un peu de Faker international, tu sais que bah, ça peut monter. Et donc, on est un peu pour moi à ce truc, ce croisement des courbes où tu te dis, est-ce que Chovy va refaire du Chovy, tout simplement? Est-ce qu'il va refaire du Chovy? Et du coup, est-ce qu'il va éteindre Faker? Ou est-ce que les conditions vont faire que Faker va l'outplay sur cette confrontation? Et pour moi, c'est un peu le nœud du BO. Dernier point, Roba, et après on passe au sujet. Est-ce que tu penses que Faker lui a envoyé le teaser
des Worlds l'année dernière, genre Shaw, il fait, est-ce que tu Trop vite. un petit WhatsApp? Ouais, bah. Est-ce qu'il lui a envoyé genre, tu sais, le petit clip de 15 secondes en mode, Tu te rappelles ce qu'il lui avait dit? bah ouais, Il avait dit. si tu veux prendre ma place, à toi de montrer. Voilà, prouve-le. Ouais, bref. Ouais. C'est 6 heures de fou au passage. Hein. Ah, le teaser est insane. Sachant que Rouleur avait pris la même juste avant. Ouais. Mais je pense que celui de Chovy m'a plus marqué que moi. Ah ouais? Que celui de Ruler, ouais. Ah ok, d'accord. Ouais, Bichente, on chill, Bichente. On parle de la top lane si tu veux. Allez, vas-y, on balaye. Non, bien sûr, c'est un sujet très intéressant, la top lane, puisque c'est un peu une affiche. Elle n'est pas inédite, mais elle est nouvelle. Elle est fraîche, en quelque sorte. Et d'ailleurs, elle concerne 2 joueurs qui ont porté littéralement le même maillot. Doran contre Keane, mesdames et messieurs. Sur quel pied on danse? Alors, naturellement, Keane s'est illustré par une immense stabilité qui lui a valu déjà la sélection au sein du collectif Genji. Hein, c'est déjà quand même la base. Mais en plus de ça, il s'est aussi bonifié avec l'expérience, et notamment l'expérience internationale qu'il a pu accumuler. Mais bon, en face, c'est un monument, un régulier, un habitué des grands matchs. C'est Doran. Quand tu veux, un Bichente, je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est une interview, pardon. Ok, excuse-moi. On parle à qui? Ah, on parle à Doran, excuse-moi, j'étais sur le versus. Oh là là, désolé, je te fais un toast propre. Mesdames et messieurs, écoutons Doran, le top laner de T1. You have been amazing at MSI so far. What have been your struggles, or is there anything that you feel like you could focus on? Because looking at T1 and this series specifically, everything has been amazing. 일단 저희 팀의 경기력에 대해서는 오늘 너무 좋은 경기력으로 3대0 승리하긴 했지만 직전 경기인 CFO전 때는 또 5세트까지 가는 좀 안 좋은 상황도 많이 있었기 때문에 엄청 방심은 하면 안 된다고 생각하고 있고요. 네, 그렇게 생각합니다. I mean, yeah, we did get a clean 3-0 today up against BLG, but you know, the one before CFO, we were having our backs against the wall, going all the way to game 5. So I don't really think that we should let our guards down. We still have some things to improve. Something that we've been talking about when it comes to you at MSI and international stage is the fact that you perform really well domestically, but international stage has been difficult in the past, but it really doesn't feel like it's the case this time. Is it something you've been thinking about and trying to work on ahead of MSI? 네, 일단 지금까지 국제대회에서 어떠한 성과를 크게 내지 못했기 때문에 뭔가 저에게 문제점이 있었다고 생각하고 있고요. 개인적으로 느끼는 문제점들을 이번 대회 때 좀 보완해서 이번 MSI 마무리 꼭 성과 있게 끝내겠습니다. I do kind of think that I was not able to accomplish something yet internationally, and I always try to find the reason inside of me. So because throughout the past experience, I kind of acknowledged some of my issues. Yeah. So I really focus on those in order to make something different this time around. And I really wish I can, make an accomplishment this time around. We often talk about improvements when it comes to gameplay, personal team play. Is your mindset something actually that you work on or you've been working on? Can you tell me more about this? 일단 저는 그런 준비한다는 얘기를 할 때 좀 멘탈적인 부분을 되게 큰 비중을 두고 좀 생각하는 것 같은데 좀 이런 e스포츠 같은 승부의 세계에서는 또 멘탈리티가 너무 중요하다고 생각해서 지금도 꾸준히 잘 관리하는 중입니다. When I actually refer to prep, getting ready for the match, majority of it is actually mentality. I think mental fortitude is so important, especially in sports. Win and lose kind of situation, mentality is everything. So that's like main focus for me. All right. And last question, if you don't mind me asking, how would you rank yourself among the MSI top laners right now? 네, 지금은 일단 오늘 이기긴 했어도 그래도 오늘 빈 선수도 너무 좋은 모습 보여줬고 긴 선수도 되게 잘한다고 생각하기 때문에 그리고 플랑드레 선수도 되게 잘하더라고요. 그래서 한 4명이 좀 되게 치열하지 않을까 생각합니다.
I mean, although I did get a win today, I mean, Bin did a fantastic job. Keen, he's amazing. I also think Flandre, he's a great top laner as well. So I want to say it's a very close competition between all the 4 players. All right, you get this one this time. We'll see with MSI. Interview 너무 감사합니다. Thank you so much. Thank you so much. Jason Smurfing, as always, merci beaucoup. Et de retour à vous, messieurs. Merci à Bubu du passé, à Doran du passé, à Jason du passé aussi. Doran toujours maneur, hein, le respect. Voilà, il ne se met pas forcément plus haut que les autres, que ses adversaires de ces phases finales du MSI. Et il nous a dit une chose vraie qui, je pense, est l'information la plus importante de cette interview. Dans les grandes séries, finalement, c'est qu'une question de robustesse mentale et de forme du jour. Et il est vrai, quand tu arrives à un certain degré de talent et d'expertise et de régularité, ce qui est le cas de tous les joueurs qui sont encore dans la compétition, l'extrême majorité, parce que c'est vrai qu'il y a encore des joueurs peut-être un peu jeunes, Duro par exemple, etc. Mais c'est que ça qui fait la différence, rien d'autre. Bien sûr, un joueur S plus tiers peut passer d'un joueur B tiers si jamais il s'est levé du mauvais pied, qu'il n'est pas en confiance, qu'il stresse, qu'il perd confiance sur 2-3 plays ratés. Parce que tout le reste est acquis déjà. Parce qu'en fait, c'est des joueurs qui sont tous à peu près au même niveau, avec évidemment des légers écarts, mais... T'étais pas pour Genji, toi? C'est pas parce que tu décris Chovy là, du coup. Et c'est bien l'avantage, c'est que ce n'est pas éliminatoire. Donc Chovy peut performer. Oui, il peut. Mais clairement, pour Doran, aujourd'hui, c'est un peu la question que tout le monde se pose, tout le monde la surlève. Est-ce qu'il va performer à l'international? Le T1 a un bel historique de performance avec beaucoup de top laners différents. C'est peut-être le jour. C'est peut-être le jour où il faut faire taire définitivement les critiques. En vrai, enfin, j'allais dire les 2 derniers, donc c'est pas vraiment les 2 derniers, mais le BO contre HLE et le BO contre BLG, Doran est vraiment excellent. Plus que bon. Hein. Même la game de Horn, il solo win la game sur 2-3 fights, il est terrifiant. Hein. Et pour terminer hein, sur Keen, bien sûr. Alors déjà 2 détails, parce que je me permets de répondre un petit peu au chat. Beaucoup de gens parlent de Bubu qui hoche la tête quand il y a des réponses en sud-coréen. Elle a travaillé en Corée du Sud justement, et notamment sur le broadcast, et y a vécu, donc elle comprend pour le coup. Elle parle coréen. Hein. Oui, voilà. Jusqu'à quel degré, je sais pas, mais elle parle. Oui, voilà, donc ça n'a rien d'étonnant ou c'est pas un tic nerveux. Et pour revenir à Keen, on a également des mots et une interview de Keen qui a été faite par Laure. Malheureusement, on a un petit peu trop traîné et du coup, on va la garder en backup si jamais il y a un quelconque délai durant le broadcast de ce soir, ce qui peut arriver, ce qui va certainement arriver, une pause ou quoi, on aura l'occasion d'aller écouter Keen. Mais voilà, on l'a pas mis de côté du tout, juste on a un petit peu hint, no timing. D'ailleurs, j'ai hint, no timing. Mais parlons de Keen et terminons sur Keen avant de rapidement basculer sur Honor Canyon, où là on va pas aller sur un gros deep dive. Mais Keen, regardez la situation de draft. Tiens, Splinter, justement, c'est un sujet qui est typiquement taillé pour toi. On a ici donc les résultats de Keen sur les différentes séries. On a sa position dans la draft en blind counter et on a justement les match-up qu'il a pu opérer. Et les stats sont absolument débiles pour certains d'entre eux. La Camille, peut-être un peu moins légendaire. On peut être d'accord là-dessus. Mais il a des stats relativement débiles, notamment le contre Jax, c'était complètement fou. Les phases de lane, on voit le gold à 14, l'air de rien, une seule phase de lane perdue sur les différents matchs qui sont montrés là. Ça, c'est quand même un statement. T'en rêves d'avoir ça sur ton historique. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour le coup, c'est magnifique. Et en plus, ça, avec des champions agressifs où t'as pas peur de jouer. Ouais, complètement. Hein. Il touche à tout, en vrai, Keen. Sachant qu'il y a toujours le Keen santé en cas d'urgence où tu peux l'invoquer et le ramener sur la faille. Mais voilà, mesdames et messieurs, Keen, il n'y a rien qui lui est étranger finalement dans les match-up top. Mais il a plutôt tendance à être très agressif dans les stratégies qui sont taillées pour lui, en quelque sorte, avec un strong top side. Bon, Honor Canyon, rapido quand même. Ouais, je pense que... Rapido. Et Honor Canyon, clairement un match hyper attendu. Hein. Les 2 meilleurs junglers du monde, je pense, sans contestation. Et faut se régler. Faut se régler dans un BO5 à l'international. Le dernier est en faveur de Honor, mais bon, Canyon est une bête. Et pour moi, la question, surtout, c'est de savoir un peu comment ça va se passer mid, en fait. Parce que l'impact des deux dépendra beaucoup de ce qu'ils font au niveau de la mid lane. C'est évident, c'est que même si on peut avoir... des préférences personnelles en fonction des 2 jungles, il reste sujet à l'impact de ses mates. Et donc, il faut avant tout un rôle qui fonctionne. La tête de Marek, c'est super bien.
C'est comme choisir entre deux choses délicieuses finalement. Tu vas faire un choix, mais tu prendrais bien les deux. Exactement. On est bien d'accord là-dessus. Mais du coup, en parlant des choix, les pronos, voyons ça de plus près, mesdames et messieurs, parce que vous voyez derrière nous, bientôt l'heure du coup d'envoi. Ouais, non mais imagine ce jungler futuriste qui s'appellerait Onion. Onion. C'est pas mal. Il a été en plus de vote. Non mais quand je dis tout le monde, c'est tous ceux qui ont voté T1 ont mis 3-0 T1, ça me met trop bien. Vraiment, il y en a qui ont retourné leur veste parce que... Alors, il est vrai que, en tant que représentant officiel du fan club français T1, Fingin, tu vois quoi Fingin et Black Bigot sont... Ils sont misérables, dehors. Littéralement. Dehors. C'est bizarre, Bigot qui vote Genji. Parce que normalement, on a 6 fans T1 à OTP, et là, il y en a 2, ils se sont dit non. Après, ils sont peut-être en train de curse, je sais pas trop ce qui se passe. Ah, peut-être. Mais globalement, des victoires de T1, c'est du 3-0. Des victoires de Genji, c'est principalement du 3-1. Le chat, 80% de pronos positifs vote T1. C'est déjà free win en fait. Et c'est pour ça qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Et puisqu'on vous aime bien, on va vous mettre un duo dynamique pour la première game de ce Best of 5 qui s'annonce déjà comme étant légendaire. Marex et Splinter pour la première game de Genji contre T1. Go.